Premier au monde, c'est pour sa famille. Ensuite, tes proches, ensuite les gens qui sont loin. Tant qu'ils sont dans le besoin. Mais l'aumône ne s'agit pas d'aller casser Canari au Carrefour. Tu as réglé le problème de qui avec ça? Une aumône, c'est pour soulager quelqu'un avec quelque chose qui va lui rendre service. Tu as payé la maison de quelqu'un qui est en difficulté, payé son ordonnance, payé de la nourriture, assurer des choses, son transport pour aller quelque part, ou bien assurer la scolarité de son enfant, ou encore vêtir ses enfants. Il y a plein de besoins. Quelqu'un est à côté de toi, il est dans des difficultés, il faut l'aider. Qu'il soit musulman ou non, il faut l'aider. En disant que c'est Allah qui a voulu qu'on ait pitié de ses créatures. Qu'on ait pitié de notre prochain. Alors en faisant ça avec cet esprit-là, cette intention, Allah va résoudre nos problèmes aussi. Mais aller verser du lait dans un fleuve, ou bien aller attacher un cabri dans la forêt, cabri noir, cabri blanc, enterrer un bœuf vivant, ou bien aller casser œuf dans Carrefour, canari dans Carrefour, ça c'est pas des aumônes. Ça là c'est des pactes sataniques, diaboliques. Ça c'est pour aller pactiser avec le diable. Ça on n'appelle pas ça aumône. Et on n'attend pas d'avoir un souci pour aller se confier à ces charlatans pour qu'ils te disent, envoie-moi un chameau, envoie-moi ceci, il faut acheter un mouton, tu mets grelot sur son cou, tu le laisses se promener dans la ville, que c'est le sacrifice de ta vie. Ça là c'est de l'associationnisme, ça c'est pas aumône. Et la meilleure aumône, c'est celle qu'on cache, qu'on dissimule et qu'on donne à un besogneux. Allah nous dit, pour parler des aumônes, prenez le Coran chapitre 2, du verset 261 à 264. Lisez, vous allez voir comment Allah fait des révélations sur l'aumône. Il dit, Intubdu sadakat fani'imahi, que tu fasses aumône au grand jour, c'est bon. Mais Allah va dire, wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Mais si vous cachez, que vous donnez ça aux pauvres, c'est ça qui est mieux et puis ça fait pardonner des péchés. Donc les aumônes, de préférence, ça doit se faire discrètement pour que celui qui reçoit préserve sa dignité. Il y a des gens là, ils ont des problèmes, mais ils n'ont pas le courage de demander. À nous d'observer. On n'observe pas pour espionner et puis dévoiler. On observe ce qu'il vit là, il n'est pas dans un problème et puis il ne veut pas me dire. On mène ces enquêtes, ça là, ce n'est pas de l'espionnage. Mais c'est une information qu'on veut avoir pour pouvoir aider la personne en toute discrétion. Au cas échéant, on passe son chemin, on ne révèle rien. Ça, c'est bon en islam. Mais on est là, on est inattentifs les uns des autres. Et on n'aide pas. Il y a des gens, ils ont des difficultés, mais ils ne peuvent pas demander. Ils ont une bonne apparence, mais ils ne demandent pas. Allah parle de tout cela dans le Coran. Compte tenu du temps, on ne pourra pas détailler tout ça. Même ceux qui vont profiter de leur aumône le jour de la résurrection, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui a caché l'aumône, tellement il a caché jusqu'à ce que la main gauche ne voit pas ce que sa main droite donne. Allah aussi va te couvrir de sa miséricorde le jour de la résurrection. Faisons l'aumône et donne-nous. Ça va régler beaucoup de nos problèmes. On a des soucis et les marabouts, les charlatans, continue d'aggraver nos problèmes en nous escroquant plus, parce que là-bas c'est nos pitiés. Mais une fois que toi-même tu te mets à donner à Allah, selon tes moyens, non sur l'indication de ces charlatans, il faut faire sacrifice de poulet blanc, de coq jaune, de mouton vert, tout ça là, c'est du satanisme. Fais ce que toi-même tu penses bon, qui peut aider quelqu'un, fais-le. C'est ça la vraie aumône. Surtout si tu le fais en discrétion. Akouluma tasmaout. Wa astaghfirullah adimali wa lakum wa lisa iril muslimin wa kulizdan fa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim.